tirage des Verseaux, pardon, ascendant, lunaire et Vénus en Verseau. Le mot ne venait pas, j'avais Aquarius dans la tête et je n'arrivais plus à trouver le mot français. Je suis désolée, mais voilà, c'est réglé. Donc, allons-y pour l'énergie pour nos amis Verseaux pour cette année 2023. Qu'est-ce qu'il vient à vous? Alors là, hop, vous voyez, j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles, je suis très fière. Alors, allons-y pour nos amis Verseau. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2023, mes amis Verseau? Donc, c'est un tirage annuel par trimestre. Puis, vous aurez après des tirages mensuels qui approfondiront les choses. Moi, c'est ce que j'appelle le tirage mise en bouche, en fait, hein. C'est vraiment l'énergie. Alors, vous êtes dans l'énergie du 4, mes amis Verseau. L'énergie du 4, si je construis, j'organise, je réalise. Je fais tout avec méthode et précision. Je ne m'emballe pas. Tout est là, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Euh, vous avez terminé un cycle et vous en reprenez un nouveau, mais il faut être dans l'organisation. Vous construisez votre vie. Là, vous n'êtes plus dans la découverte, vous êtes dans la construction. Vous mettez en place des stratégies pour organiser votre vie. L'énergie avec l'osogène tarot, vous supprimez, vous faites des tris dans votre vie. Voilà, vous êtes dans l'énergie du tri. Je, je trie, je supprime des choses qui ne me sont plus utiles. Je vais vers ce qui est utile. Et en dos de deck, vous avez l'expérimentation. Vous êtes dans l'expérience et dans la mise en œuvre de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez. Donc, une année vraiment, je dirais, de mise en place de tout ce que vous possédez. Au niveau de l'animal totem qui vient à vous, c'est euh, c'est le castor. Le castor, c'est vraiment un animal qui construit solidement et qui fait tout très solidement. Donc, là, c'est l'énergie du 4, en fait, le castor, hein. C'est je construis de manière solide les bases de ma réussite, les bases de mon année. Et en dos de deck, vous avez la baleine. Croire au mystère, il y a des choses mystérieuses qui peuvent arriver, qui peuvent se poser, mais en fait, laisser la porte ouverte à des choses, mais toujours en restant posé et organisé. Alors, en ce premier trimestre, qu'avons-nous, mes amis, les Verseaux? Ah, bah mince, alors, elles veulent pas rester avec moi, les cartes. Amis Verseaux, premier trimestre 2023, Lune et Vénus en Verseau. Quelle est l'énergie de leur premier trimestre, s'il vous plaît? Énergie du premier trimestre 2023 pour mes amis Verseau, ascendant, Vierge et lunaire en Verseau. Ah ben voilà. Nous avons la reine de coupe qui vient. Donc la reine de coupe, que vous dit-elle la reine de coupe? La reine de coupe, c'est que vous avez une capacité intuitive extrêmement importante, mes amis Verseau. Une intelligence émotionnelle très forte. Appuyez-vous là-dessus. Supprimez vos barrières limitantes. Voilà ce qu'on me dit dans la suppression, c'est qu'il faut vous ouvrir totalement à votre capacité émotionnelle. Peut-être avez-vous des dons intuitifs très forts. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il faut développer avec rigueur et organisation, patience. Ces dons se développent tranquillement et gentiment. Donc, je ferai des petits, quand j'aurai suffisamment d'abonnés, je ferai des posts sur comment développer son énergie, comment développer son intuitivité. Donc, en dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, que vous dit-il? Euh, il vous dit de sortir, vous voyez, c'est l'énergie de la suppression, sortir, s'éloigner, quitter la vieille réalité pour aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fort émotionnellement. Donc là, partez, laissez ça de côté et allez vers un soleil plus puissant. Allez vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est le lâcher prise, se libérer, euh, être dans l'énergie de l'abandon, mais de l'abandon positif. Vous voyez, là, c'est j'arrête de me limiter.
Je crois en moi et je lâche prise. Cette reine de coupe, elle est comme ça, elle est dans l'eau, à moitié dans l'eau, donc ça c'est le côté émotionnel, mais également elle est ouverte avec les mains levées pour puiser toute l'énergie. Elle est à l'écoute de l'univers. C'est ce qu'on vous demande. Soyez à l'écoute de l'univers. Il va y avoir de belles choses pour vous, mes amis. Verseau, si vous vous ouvrez à vos capacités intuitives. Vous êtes très intuitif. Vous êtes capable d'aller au-delà de la réalité. Donc, effectivement, les amis Verseau, ascendant Vénus et Lune en Verseau, vous avez des capacités intuitives que vous n'utilisez pas. Ce que l'on vous demande, c'est de supprimer vos barrières, vos croyances limitantes et de construire sur de bonnes fondations. Et ça, c'est l'énergie du 4, l'énergie du castor. Je construis, je construis mon avenir de manière objective et rationnelle. Et j'utilise tous mes outils, c'est-à-dire que votre émotion et votre intuition fait partie de votre construction. Si vous ne, si ne vous laissez pas de place à votre énergie intuitive, eh bien, vous ne construisez pas quelque chose de correct sur de bonnes fondations. Les fondations, c'est être en accord avec soi-même. Je tire les trois cartes, donc déjà les contrats qui arrivent. Alors, quoi d'autre? Deux autres cartes. La naissance d'un nouveau projet. Et puis, on en a deux. Il y en a trois. C'est dommage. C'était la chance, le travail et l'enfant. Donc, c'était de belles cartes, hein. Mais j'en veux qu'une parce que j'en prends que trois. Ça fait trop après. Voilà, la maison. Donc, soyez en accord avec vous. Alors, la maison, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est aussi votre foyer. Les ancêtres, connectez-vous à votre passé, ancrez-vous. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, des contrats qui arrivent. Donc, c'est un début d'année assez prospère pour vous et vous êtes protégé. Ce que vous avez semé au cours de l'année 2022 va porter ses fruits. Il faut juste organiser les choses et vous allez être tranquille. Il y a des choses qui viennent de l'étranger, de nouveaux projets et un changement très positif qui arrive. Le miroir magnétique veut dire que c'est pour vous tout ça et que pour vous. Donc, c'est à vous de mettre en place des choses. Donc, c'est très, très positif ce début d'année, mes amis Verseau. Si vous ouvrez totalement, que vous supprimez toutes vos croyances limitantes, que vous ne vous limitez plus, que vous ne vous interdisez plus d'être vous-même intégralement, tout ira bien. Il y a donc un changement. La foudre, c'est une révélation, un changement, un nouveau projet, quelque chose d'assez violent, pas dans le sens négatif, hein. Énergie, vous voyez, c'est l'énergie qui vient derrière. C'est quelque chose de puissant. Voilà, c'est pas violent, c'est puissant. La foudre, c'est quelque chose de puissant. Effectivement, ça va détruire des choses. Vous allez laisser des choses de côté, mais c'est pour la bonne cause, en fait. Parce que c'est puissant. Alors, vous allez avoir peut-être des contrats puissants qui viennent à vous, hein, mais ne soyez plus dans le mensonge, en tout cas. Ah, il y en a une qui s'est retournée là. C'est bien caché. Vous êtes protégé. Tout ce que vous allez décider, c'est pour votre bien et tout va bien se passer. Et vous allez regarder, mes amis Verseau, vers la lumière et la richesse. Alors, si ça, c'est pas... Et l'amour. Trois belles cartes derrière. Donc, vous allez sortir de la pénitence, richesse, lumière, amour. Donc, lâchez-vous. Laissez venir à vous votre côté intuitif. Croyez en vous. Et tout est là. Alors, vraiment, réussite. Moi, je ressens qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui vont se mettre en place assez vite dans l'année, hein. Voilà, il y a la moitié du paquet qui s'est retourné. Ça, c'est vous êtes comme les Gémeaux, il y a beaucoup d'énergie, tout se retourne. Et les Sagittaires, c'est pareil. Alors là, j'en ai deux, c'est parfait. Il y a de l'amour, de la reconnaissance. Alors, le nouveau projet, ça peut être aussi en amour, hein. Le Loving Man, vous voyez, c'est un homme souriant, magnifique, avec son beau bouquet de fleurs. Alors, je pense qu'il y aura quelque chose au niveau amoureux, au niveau relationnel en tout cas, parce que vous avez à la fois l'homme et la femme amoureuse et vous avez le succès. Alors, il y a du professionnel, mais il y a aussi
du relationnel qui se met en place, des choses qui vont se mettre en place. En dos de deck, vous avez euh, faire les bons choix. Taking steps, ça veut dire prendre le temps, faire les étapes, construire de manière posée et rationnelle ce que je veux. Et vous voyez, il y a l'équilibre qui est là, famille, guide. Si vous les écoutez, vous sortez de la déception. Là, en ce moment, si vous êtes déçu, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'écoute de vous. Et derrière, il y avait le statu quo. Statu quo, c'est je prends un temps pour l'introspection, pour écouter mon moi intérieur ou mon enfant intérieur. Et là, vous voyez, alors je pense qu'au premier trimestre, il y a des choses qui vont bouger et professionnellement et relationnellement parlant, peut-être même amoureusement parlant. On verra ça, on va détailler ça dans les mois qui viennent, là. Je fais un peu de teasing, c'est bien, c'est pour vous obliger à venir me suivre pour la suite. Donc, on va détailler ça mois par mois après, parce que pour les mois, je fais des tirages professionnels, relationnels et émotionnels, c'est-à-dire relationnels avec moi, et intra-relationnel et extra-relationnel. Donc, ça, on va approfondir tout ça. Là, au deuxième trimestre, vous avez le 2 de bâton et vous avez derrière l'ermite. Le 2 de bâton et l'ermite, pour moi, c'est pas étonnant qu'ils tombent ensemble. Le 2 de bâton, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez un choix à faire. Vous devez planifier votre avenir. On est, vous voyez, dans l'énergie du 4 et du castor. On planifie son avenir. On a un choix. Soit je choisis le confort, c'est-à-dire je choisis le bâton là, où il n'y a rien, mais il est déjà là, je le connais bien, je sais où il va me mener. Soit je choisis l'aventure, je regarde vers le futur, et là, c'est tout le champ des possibles qui s'ouvre à moi. Ce choix-là, il faut que je le fasse de manière posée et réfléchie. Et l'ermite qui vient là, c'est vraiment une réflexion intérieure que vous avez à faire. Et voyez, cet ermite-là, il est en lévitation et il regarde vers l'avenir. Il regarde dans la même direction. Donc, est-ce que le choix que vous avez à faire, est-ce que vraiment vous avez le choix en fait? C'est ce qu'on vous dit là. Est-ce que vous avez le choix pour vous, le choix, si vous écoutez bien votre intuition, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une relation nouvelle, quelque chose de fort et de beau. Donc il faut sortir de vos peurs intérieures, il faut sortir de vos doutes. Tout est là. Choisissez le bon bâton, mes amis Verseau. Prenez des risques. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Supprimer des choses. La suppression, vous voyez, c'est vos liens, c'est les croyances limitantes. C'est votre syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas à ma place. Je n'ai pas le droit de réussir. Mais si vous avez le droit et vous avez tous les moyens de réussir, en plus vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous savez que ces croyances limitantes, il faut les balayer. Vous allez trouver des compromis. Alors ça peut être des compromis avec vous, ça peut être des compromis avec les autres, mais il y a des compromis qui arrivent. Et ça va vous, alors, entre la naissance et l'ouverture, vous êtes vraiment sur une mouvance de changement, les Verseaux, hein. Et, et donc là, les deux autres qui viennent, c'est vous êtes à un carrefour, vous voyez, le choix. Et ça parle plutôt de travail. Il y a des compromis et des choix à faire au niveau professionnel. Ça va prendre un peu de temps. Peut-être que vous allez travailler avec une femme ou peut-être que vous allez écouter. La femme, c'est aussi le féminin, c'est le côté émotionnel. Vous allez avoir des correspondances, vous êtes protégé. Ce que vous savez semer va revenir à vous. Il y a un enfant, donc un nouveau projet et il y a une évolution. Et derrière, il y avait la fatalité, ça veut dire que vous n'avez pas le choix, mes amis Verseaux. C'est ce qui vous attend et c'est ce qui va vous arriver. Arrêtez d'être dans la peur. Supprimez ces peurs. C'est vraiment une année très bénéfique pour vous. Ça va venir, tout ce que vous attendez, les prières qui étaient là. Je la lis, mais je ne la prends pas parce qu'elle ne s'est pas retournée. Tous vos vœux vont se réaliser, mes amis Verseaux. Alors, vous avez le papyrus et la tentation. La tentation, c'est de faire le mauvais choix. Attention, la tentation, c'est le mauvais choix qui vous attend. Là, vous êtes dans les écritures, le commerce, l'évolution. Vous voyez, c'est vraiment une énergie de communication professionnelle, ça, le papyrus. Et vous êtes dans l'équité. Si vous faites les bons choix, vous serez dans l'équité pour vous, c'est-à-dire dans l'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre.
C'est vraiment ça. Et ça va demander du temps. Limite une année, peut-être ce ne sera pas au cours du deuxième trimestre, mais peut-être que ça vous prendra l'année. Vous êtes armé pour réussir et pour vaincre vos adversaires. Vos adversaires, ça peut être la tentation. Vous êtes protégé, vos vœux vont se réaliser et vous allez partir vers un chemin initiatique, un nouveau chemin avec la mort et un chemin plein de richesse et de sagesse, mes amis Verseau. Et derrière, il y a les messages. Écoutez les messages que l'on vous transmet. Soyez à l'écoute. Ouvrez votre esprit. C'est vrai que vous êtes tenté peut-être de faire le choix de la facilité. Non, il ne faut pas. Si c'est ça qui vient à vous, forcez-vous à ne pas écouter ce chemin. Forcez-vous à vous libérer de vos liens. Allez vers votre cœur. Allez vers vraiment votre vœu profond. Voyez, allez vers votre moi profond, votre vraie vérité, votre vérité de cœur, votre vérité d'âme. Allez vers la profondeur de votre âme. Alors, attendez que vous voyez un peu le tirage. Pousser comme ça. Voilà. Alors, ensuite, qu'avons-nous qui vient à vous, mes amis Verseaux, pour ce deuxième trimestre 2023 pour les Verseaux ascendants lunaire et Vénus en Verseau. Alors, on a le labyrinthe. Vous voyez, la tentation, le labyrinthe, c'est les idées noires un peu, c'est cette carte-là, la suppression. Vous avez tout le temps, mais ça, c'est chez les Verseaux, c'est comme ça, toujours un petit retour en arrière en se disant, oh là là, j'ai peur, je n'y vais pas. Mais si, restez bien focus sur l'ouverture. Derrière le masque, il y a quoi? Ça, c'est vraiment vaincre. Soyez vous-même en vainquant, je ne suis pas sûre qu'on dise, en vous battant contre euh, vos croyances limitantes et contre votre sensation d'être un imposteur. Souvent, chez les Verseaux, c'est ça. On a une force mentale et une force intuitive qui est forte, mais on laisse son mental et son ego prendre le dessus. Donc on est victime de son mental. Il faut aller derrière le masque, aller creuser, lâcher prise, vous voyez, là encore, lâcher prise, supprimez vos liens, libérez-vous pour aller vers votre soleil. Et il y a la lumière au bout du soleil et cette lumière-là va vous guérir. Cette lumière-là, la lumière de la reine de coupe va vous guérir. Écoutez la voix des ancêtres, écoutez les messages que vous recevez de l'au-delà, ou de vos ancêtres, ou de votre intuition, vous l'appelez comme vous voulez, pour aller vers votre choix de cœur. Hidden motivation, c'est vos motivations profondes. C'est vous, c'est les motivations de votre âme et de votre cœur. Voilà pour ce premier semestre, mes amis Verseaux. Donc quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Vous allez vraiment euh, vers quelque chose d'extrêmement fort au niveau professionnel et relationnel, hein, d'après ce que j'ai pu entendre et voir. Et c'est une année qui débute sur les chapeaux de roue, mes amis Verseau. Alors, je vais pousser un petit peu ça pour faire de la place. Hop, je les recale. Alors, je ne vous vois plus. Oh, bah alors, mince. Si on ne vous voit plus, ça ne va plus du tout, ça. Voilà, les Verseaux. Passons au deuxième semestre pour vous, mes amis les Verseaux. Je laisse le premier semestre et le tirage de l'année. Alors, que nous dit-on au deuxième semestre? Tout d'abord, au troisième trimestre. Quelle est l'énergie qui vient à nous? Eh bien, écoutez, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le leader d'une structure. Donc, c'est un homme d'affaires. Vous voyez, on est encore dans le monde professionnel. C'est la stratégie, l'énergie du castor, je mets en place, j'organise, je suis stable et je sais où je vais aller et j'organise là où je veux aller. Vous avez fait le choix de l'aventure entre guillemets, mais c'est un choix réfléchi, organisé et vous ne vous mettez pas en danger. Donc arrêtez, sortez de vos peurs et de votre interrogation mentale, sortez de votre ego. Vous êtes là où vous devez être. Vous êtes sur le bon chemin. Ce chemin est stable et vous devez continuer à mettre en place toutes les stratégies
que vous avez commencé à travailler depuis le début de l'année. Vous êtes accompagné par le 5 de bâton. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il vous dit que vous n'êtes pas seul, vous voyez, vous êtes accompagné, vous avez des défis à relever, mais vous êtes poussé par les autres. La compétition, en fait, vous stimule et vous pousse. Donc, vous êtes accompagné dans cette énergie, vous êtes dans une énergie positive, c'est les défis positifs, c'est la compétitivité positive. La concurrence, si vous avez des concurrents, vous pousse à être encore meilleur. Voilà, vous avez l'énergie pour être le meilleur dans votre branche. Allez-y, croyez en vous. Vraiment très très positif, hein, mes amis Verseau. Alors, vous allez aller vers la réussite et vers l'atteinte de vos rêves. Donc, vous voyez, les examens, c'est la réussite. C'est j'ai réussi mes examens, j'ai réussi et je vais au bout de mes rêves. J'aboutis. Mes espoirs sont là. Et j'ai le compromis qui vient derrière. Donc, on a trouvé notre équilibre. On a trouvé notre équilibre et c'est à la maison. Alors, peut-être que vous avez un projet de travailler à la maison ou un projet de créer une nouvelle maison, un nouveau travail. Il y aura des jalousies autour de vous. Donc, ça, c'était l'énergie de la compétition. D'accord? Mais ça vous stimule. Donc, c'est rien de grave. Et des réunions, des voyages et de l'argent. Donc, écoutez, hein, voilà, la compétition, vous, ça vous stimule. Vous aimez ça. Vous aimez qu'on vous titille un peu et qu'on vous pousse aux fesses. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de négatif là-dedans. Alors, l'idéal féminin. Le rêve, comme je vous disais, le féminin, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, je pense que vous avez quelque chose. Alors, soit vous allez faire un compromis avec une femme, hein, soit vous allez vous associer avec une femme professionnellement, soit là, ce qu'on vous demande, c'est travailler votre féminin sacré, équilibrer votre féminin sacré, écouter votre féminin sacré. Là, c'est pareil, hein, il y a plein de cartes qui se retournent, mais moi, j'en veux qu'une. Voilà, vous allez apprendre des choses. Vous êtes dans l'apprentissage, dans l'observation. Mais la science, c'est au-delà de l'observation. C'est j'apprends pour aller vers la lumière. Et je comprends et je vais vers la richesse. Écoutez, et vers la fusion. Alors, la fusion, là, en l'occurrence, pour moi, c'est plus professionnel. C'est une union, un accord, un travail ensemble. Une femme va vous apporter son soutien pour votre profession. Il y aura des voyages et il y a aussi l'énergie masculine. Donc, vous êtes équilibré. Donc, c'est plutôt très positif, ça, mes amis Verseau. On va terminer ce troisième trimestre avec donc l'énergie de cet oracle. Voir ce que vous allez devoir mettre en place ou sur quoi vous devez travailler et quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Hop, bah encore, vous voyez, là, on vous dit qu'il y a toujours ça là sur vous. Ça, cette pensée limitante, je ne suis pas capable, les idées noires, arrêtez avec vos idées noires, vous allez réussir, regardez, vous êtes dans l'amour, vous, euh, vous avez besoin, je pense, avec cette énergie de suppression, c'est ça qu'il faut supprimer. Tout ce côté un peu, le retour, j'ai peur et j'ai la trouille, quoi, en fait, c'est ça que je ressens, j'ai la trouille et je ne veux pas y aller. Si, allez-y, regardez un peu les belles cartes. Et en plus, vous avez la force. La force. Vous êtes capable de maîtriser tout, tous vos côtés obscurs, le côté obscur comme le côté clair. Vous êtes capable de tout maîtriser. C'est vous le maître. C'est vous le maître du jeu. Vous êtes le maître du jeu parce que vous avez bien organisé, bien planifié. Maintenant, ça, c'est un gros travail à faire sur l'année. Supprimez vos idées, vos idées, oui, vos idées limitantes et puis ce syndrome de l'imposteur que vous avez toujours parce que j'ai la joie aussi qui est venue. Donc, c'est vraiment des énergies positives. Grâce à ça, vous allez vous reconstituer. Vous allez en avoir terminé. Vous voyez, c'est un puzzle là. Vous allez choisir. Il vous reste une pièce à mettre là. Cette pièce, c'est la pièce du cœur, c'est la pièce des émotions, c'est la pièce du féminin sacré. Croyez en vous parce que vous allez être en paix et vous allez aller vers la lumière et votre transformation intérieure. Donc,
Voilà, arrêtez de vous prendre la tête, mes amis Verseaux. Tout est en place pour votre réussite. Vous êtes dans votre année. L'année 2023, c'est votre année, mes amis Verseaux. Donc, allez-y, hein. Croyez en vous. Vous allez avoir peut-être quelques petits passages à vide, mais ce qui n'est pas grave. Il faut ne pas trop vous écouter quand vous êtes dans un état d'esprit un peu négatif. Alors, l'énergie du quatrième trimestre, vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, que vous dit-il, ce 9 de bâton? Le 9 de bâton, il vous dit que vous êtes déterminé, vous êtes dans un état d'esprit de résilience. C'est-à-dire que vous allez au cours du quatrième trimestre accepter aussi vos côtés sombres, supprimer vos croyances limitantes. Vous allez aller vers votre intuition. Vous savez où vous voulez aller. Vous allez pouvoir vaincre cette dernière défense que vous met votre ego. Et c'est vraiment euh, la fin de vos difficultés. Vous allez vers la victoire. Il y a en dos de deck le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce 5 de coupe? Le 5 de coupe, il vous dit que, en fait, euh, vous allez là, avec cette carte-là, il y a certainement des déceptions, des choix à faire qui vont être difficiles pour vous. Mais vous allez laisser derrière vous des choses un peu tristes, un peu compliquées pour aller vers, vous voyez, sur ce 5 de coupe, il y a derrière elle une coupe remplie de belles choses, de diamants, de richesses. Donc, cette perte, c'est votre richesse aussi, votre richesse intérieure. Donc, n'ayez pas peur de perdre des choses, n'ayez pas peur d'abandonner des choses. Construisez de manière positive. Donc, il y a de la correspondance, il y a beaucoup de communication dans votre année prochaine, les amis Verseaux. On a beaucoup de cartes de communication positive, hein. C'est vraiment des communications constructives et positives. Constructive, énergie du castor, encore une fois. Vous avez de l'amour et de la fécondité. Alors, l'amour et la fécondité, évidemment, ça parle d'amour, hein. Donc peut-être qu'il y a une relation, on l'a vu là avec l'homme et la femme amoureuse, une relation qui va se construire, mais ça peut être aussi professionnel. C'est quelque chose, où vous allez faire prospérer votre projet de cœur. Mais alors, ce que l'on vous dit aussi toujours, c'est que vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver avec vous-même, de vous replier sur soi, d'accord? De vous enfermer un peu, ne vous enfermez pas. Ne retournez pas dans vos travers, mais isolez-vous parce que vous êtes protégés. De toute façon, tout arrivera. Mais parfois, mes amis Verseaux, ce que vous avez, c'est que vous avez peur un peu euh, de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Mais là, il va y avoir un changement qui arrive. Et le changement, c'est le changement du cœur, de l'esprit, le changement profond. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est votre chemin de cœur, c'est votre chemin. C'est un chemin initiatique que vous allez entreprendre et c'est un chemin dans la sagesse et dans l'équité. Voilà, une transformation, c'est la fin des tentations avec la protection et l'énergie. Sortez de l'erreur de croire que rien n'est possible. Tout est là, tout est possible. Vous allez en fin d'année être apaisé. Vous allez pouvoir laisser derrière vous tout ce qui vous empêchait d'être entièrement vous. Vous êtes apaisé, mes amis Verseaux. Vous êtes apaisé, vous êtes dans l'abondance et vous êtes dans la sérénité. Encore l'amour, hein. Il y a quand même quelque chose avec l'amour, hein, à creuser. C'est une année pleine d'amour pour vous, mes amis Verseaux. Plein de gratitude et de bienveillance. Alors, on ira creuser ça mois par mois, mais peut-être quelque chose à ce niveau-là. Un contrat, des signatures, des choses qui vraiment, il y a plein d'abondance qui vient au niveau de l'amour, au niveau des signatures. Beaucoup, beaucoup d'abondance, hein. Alors, les signatures, c'est professionnel, c'est peut-être un changement de vie, un changement de famille d'âme aussi. Et encore une fois, nous avons cette carte-là qui revient, votre motivation profonde qui vous mène à la réussite. Voilà, sortez de votre mental. Et ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. N'écoutez pas trop votre mental. Eh bien, mes amis Verseaux, une année plutôt
Waouh, magnifique, hein. Je l'appellerai votre année waouh parce qu'elle est vraiment superbe. Même s'il y a encore des choses à guérir en vous, des choses à supprimer de votre mode de fonctionnement parce que vous manquez de confiance en vous, il va falloir travailler ça. Alors peut-être en guidance personnelle, je peux vous donner des pistes pour gagner en assurance et pour développer votre côté intuitif. Voilà mes amis, très bonne année à vous, mes amis Verseaux. Profitez-en et vivez-la pleinement.